Le jour se lève et la cuisine sent la promesse. Une bouilloire chuchote, une tasse attend, la cuillère tombe comme un métronome. Tout semble simple jusqu'à ce qu'une question interrompe la routine et coupe le fil invisible qui vous relie à cette première gorgée de la journée. Êtes-vous sûr que le café que vous prenez chaque matin est vraiment du café? Pas un simulacre aromatisé. Pas une tromperie étiquetée, pas un raccourci industriel qui sent le foyer mais a le goût du piège. Si la réponse est automatique, il est possible que ce soit exactement ce que l'industrie attend. Car dans les allées impeccables du supermarché, où la confiance s'achète avec des logos familiers, trop de choses se passent hors de vue. La première fissure apparaît lorsque vous comparez ce que vous pensez boire avec ce que vous pourriez réellement boire. Le mot « pur » brille sur des centaines de paquets comme une clé passe-partout qui désarme le soupçon. Mais « pur » peut signifier beaucoup de choses quand personne n'explique les détails. Il existe des mélanges avec des remplissages non déclarés qui réduisent les coûts et pèsent sur la conscience. Il existe des arômes synthétiques qui maquillent des torréfactions trop poussées et, par la même occasion, maquillent aussi la vérité. Certains lots ont été retirés du marché parce que, à l'intérieur du flacon, à côté des grains bruns, il y avait quelque chose qui n'appartient au petit déjeuner de personne. Et certains produits prétendaient être décaféinés alors qu'ils contenaient un battement invisible que certains organismes ne peuvent permettre. À tout cela s'ajoute une ombre chimique avec un nom technique et des conséquences inquiétantes. Une molécule qui naît sous chaleur extrême et que beaucoup consomment sans le savoir, jour après jour, année après année. Imaginez un conducteur qui entre dans un hypermarché en allant au travail. Il fait le plein, attrape un flacon de café instantané, le pose sur le comptoir à côté d'un paquet de pain et d'un reçu qu'il ne relira jamais. Imaginez une retraitée qui fait confiance au paquet qu'elle achète depuis des décennies parce qu'il a toujours été sur la même étagère et que la même étiquette promettait la même chose. Imaginez une infirmière qui choisit du décaféiné pour dormir après son service de nuit et se réveille avec une tachycardie sans comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des histoires extraordinaires, ce sont des fragments communs d'un tissu que l'industrie a appris à tisser dans le silence. Le parcours commence là où tant d'achats commencent, dans cette confiance automatique qu'un nom provoque. Le mot colombien active une carte mentale de haute montagne, de grains arabica, de récolte manuelle, un nettoyage de saveurs qui éclate presque en bouche. C'est pourquoi tant de personnes mettent dans leur chariot un sac de Kirkland Colombian à Costco, avec la certitude tranquille que cette géographie promise se transférera dans la tasse. Le problème n'est pas toujours visible. Parfois, il se manifeste par un arôme étrange, un léger écho de brûlé, qui ne correspond pas à la photo de la plantation. Parfois, c'est une sensation artificielle que vous ne savez pas nommer, mais qui se répète. Ceux qui boivent du café depuis des années reconnaissent quand l'odeur ne correspond pas et commencent à poser des questions sur des forums de passionnés de café. Ce qui apparaît dans ces discussions n'est pas un verdict, c'est un schéma. Manque de clarté sur l'étiquette quant à la proportion réelle d'arabica, au procédé de torréfaction employé, à l'existence ou non d'additifs pour ajuster le profil. Des analyses sensorielles indépendantes publiées à la mi-2025 ont décrit la présence d'arômes synthétiques dans certains lots pour simuler la fraîcheur et masquer les notes de surtorréfaction. Rien de tout cela n'était explicitement indiqué sur le paquet. Peut-être un raccourci de coût qui conserve une aura premium. Peut-être plus inquiétant encore, nous sommes tellement habitués au café parfumé que nous avons oublié l'odeur du vrai café. Cela ne fera pas de mal du jour au lendemain, mais accumuler de petites doses de chimie inutiles au fil des ans n'est pas exactement le rituel promis par le mot « colombien ». Plus loin sur la route, le café cesse d'être un acte lent et devient un réflexe. Vous soulevez le couvercle, mettez une cuillère, de l'eau chaude et c'est prêt. L'instantané est la réponse industrielle à la modernité pressée et au budget serré. C'est pourquoi un flacon portant la marque du magasin semble une solution raisonnable. Clover Valley, étiquette de dollar général, s'est vendu presque dans tout le pays comme on vend ce qui est à portée de main et bon marché. Pourtant, début 2025, un avis de rappel a allumé un feu rouge sur des dizaines d'étagères. 3 lots, L5163, L5164 et L5165 avec une date de péremption en décembre 2026 pouvaient contenir des fragments de verre. Le fait est si absurde que le cerveau tente de le nier. Du verre, là où il devrait y avoir du café, il n'y a eu aucune blessure confirmée, mais la question reste, comment quelque chose comme ça parcourt-il 48 États sans que personne ne l'arrête avant que le couvercle ne se détache dans la cuisine de quelqu'un. Quand une chaîne comptant des dizaines de milliers de magasins doit expliquer pourquoi le petit déjeuner de travailleurs pouvait cacher une blessure, la confiance n'est plus un slogan, c'est un document qui se brise. Les produits bon marché ne devraient pas venir avec des standards bon marché attachés. Si le prix bas exige une loterie quotidienne avec votre gorge, le vrai prix est un autre. Il y a des mots qui semblent informatifs et ne disent rien. Blend,
médium, classique. Ce sont des promesses sans contenu lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de l'origine, de la variété, du profil ou de la traçabilité. C'est pourquoi Great Value Classic Roast apparaît comme un vieil ami qui ne se présente pas complètement. Beaucoup achètent parce qu'il est partout et que le portefeuille décide. Des enquêtes comparatives sur les standards de marchandises ont signalé dans ce type de paquet une proportion anormale de moutures grossières et de matériaux qui n'est pas strictement du café, avec des profils de goût artificiellement renforcés pour donner de l'intensité là où l'intensité ne vient pas du grain. Le palais perçoit le truc comme une contradiction. Il est rare que quelque chose ait un goût fort et nul en même temps, à moins que la force ne vienne d'un jet industriel de caféine et d'arômes et non d'une sélection exigeante de récolte. L'étiquette 100%, sans explication technique, devient un rideau. Quand un paquet bon marché cache des coups invisibles, on se demande où d'autres on a coupé et pendant combien de temps. La chimie ne lit pas les marques, elle lit les conditions. Si vous torréfiez plus foncé, si vous pressez avec la chaleur la mémoire du grain, apparaissent des substances que personne n'a invitées à table. L'acrylamide n'est pas un additif, c'est un sous-produit. Elle naît lorsqu'on cherche la force et qu'on obtient, en plus, un compagnon indésirable. Les organismes publics soulignent depuis des années la nécessité de maintenir l'exposition dans l'alimentation aussi faible que possible. Dans certains lots de café très torréfiés à grande consommation, la trace de cette molécule a atteint des niveaux qui font lever les sourcils dans des laboratoires indépendants. Un paquet de Folgers Classic Roast sur l'étagère représente, pour des millions de foyers, l'idée du café de toujours. C'est précisément pour cela que l'absence d'avertissement clair sur le risque potentiel en cas d'exposition chronique parle plus fort que toute publicité. Peut-être que personne ne tombera malade demain à cause d'une tasse. La question est, que signifie une tasse chaque jour pendant 3 décennies lorsque la torréfaction extrême est la norme et la transparence, l'exception? Parfois, la tromperie n'est pas la présence de quelque chose d'étranger, mais la présence déguisée de quelque chose qui aurait dû être retiré. Décaféiné est un mot que ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas de caféine accueillent avec soulagement. C'est un accord entre l'industrie et des millions de corps vulnérables. C'est pourquoi savoir qu'un produit vendu comme décaféiné contenait de la caféine est plus qu'une anecdote. Traverse City Cherry Decaf sous la marque Our Family a été retiré début 2025 après la détection de l'eau mal décaféinée vendue dans plus de 15 États. Une femme qui contrôle son hypertension avec discipline a préparé une tasse confiante chaque matin et, sans le savoir, a ajouté un coup de fouet quotidien à son système. Un homme en thérapie pour anxiété est passé au décaféiné pour dormir et a confondu ses symptômes avec un échec personnel. Beaucoup ne l'ont appris à temps ni par un canal officiel, mais par une publication partagée ou une information fortuite. Le prix caché de l'absence de contrôle qualité ne se mesure pas seulement en sanctions, mais en frayeurs qui n'auraient pas dû exister. La modernité a emballé le café pour servir l'agenda du monde. La capsule promet propreté, rapidité, précision. Sur l'aluminium du seau, on imprime des encres qui indiquent le goût et l'origine comme s'il s'agissait d'une carte d'embarquement. Dans le rituel silencieux d'une cuisine, l'aiguille perce, l'eau chauffe et traverse des couches conçues pour la supporter. Toutes ne résistent pas. Des inquiétudes raisonnables ont été signalées concernant la migration de composants de certaines encres industrielles sous des conditions de chaleur dépassant largement la température prévue. Dans le cas de certaines capsules New Mexico Pignon pour machines populaires, l'inquiétude ne porte pas sur le grain mais sur le film imprimé qui le recouvre. Si chaque tasse entraîne une quantité minuscule, le minuscule peut se multiplier sur des semaines et des mois jusqu'à ne plus être si minuscule. Personne sur l'emballage n'avertit avec la clarté que le consommateur mérite. La commodité est un argument puissant, mais elle ne devrait pas acheter votre silence. Il y a des marques qui vivent dans la mémoire comme une chanson. Yuban a été pour beaucoup le goût stable d'une cuisine américaine qui sentait les toasts et la conversation. C'est pourquoi le changement sonne comme une trahison lorsqu'il arrive sans avertissement. Remplacer en proportion significative l'arabica par du robusta diminue le coût de l'équation et augmente l'inconfort de l'estomac. Plus de caféine, plus d'amertume, plus d'acide chlorogénique, plus de chances de gêne pour ceux qui ne digèrent plus la vie comme à 20 ans. Si en plus le profil est compensé par des arômes non révélés sur l'étiquette, ce qui reste n'est pas une simple variation de recette. C'est une fracture émotionnelle. La marque demeure, le contenu se déplace. Et le consommateur fidèle le découvre par le goût, pas par l'honnêteté d'une publicité. Tout cela se produit, de plus, dans un contexte qui n'est pas innocent. Les prix du café ont augmenté ces dernières années à cause d'une tempête mêlant climat, ravageurs, tensions logistiques et décisions politiques. Dans la chaîne d'approvisionnement,
Chaque maillon tente de protéger sa marge. Lorsque la pression atteint le torréfacteur et l'emballeur, les tentations apparaissent, diluer sans informer, aromatiser sans expliquer, noircir davantage pour égaliser l'inégal et laisser derrière un résidu chimique que personne ne mesure à voix haute. L'étiquette devient un champ de bataille où chaque mot est calibré pour bien sonner et peu dire. La nostalgie fait le reste. Quelqu'un se souvient du café de son père, arrive sur l'étagère, reconnaît le nom, achète sans réfléchir, boit et accepte la sensation que quelque chose a changé comme si c'était de sa faute. Il y a des conséquences qui ne tiennent pas dans un cadre technique. Une mère qui fréquente une banque alimentaire et reçoit du café donné croit que décaféiné signifie sûr. Un étudiant qui étire son budget choisit ce qui coûte le moins et ramène à la maison un paquet qui promet 100% alors qu'il est autre chose en silence. Une personne âgée ayant des problèmes gastriques attribue ses brûlures d'estomac à l'âge sans se douter que le mélange qu'elle a choisi a changé de grain et d'éthique. La somme de petites tromperies se transforme en une nouvelle inégalité, une qui ne sépare pas seulement selon les revenus, mais selon l'information. Ceux qui ont le temps, l'accès et le discernement enquêtent. Ceux qui vivent dans la précipitation acceptent ce que l'étagère offre. Ainsi se fabrique une brèche invisible dans le rituel le plus démocratique du matin. Pour comprendre la dimension culturelle de la tromperie, il suffit de faire une pause devant la cafetière et de regarder en arrière. Le café a soutenu des conversations familiales, des affaires professionnelles, des adieux, des réconciliations. Il a été le fond humble de grandes décisions. C'est pourquoi son altération ne fait pas seulement mal au corps, elle fait mal à la biographie. À un moment, l'industrie a découvert qu'elle pouvait jouer avec cet attachement. Si le nom rappelle votre maison, vous ne remettrez pas en question la formule. Si la photo de la plantation survit, vous ne demanderez pas pour le laboratoire. Si le prix vous sert, vous croirez que le sacrifice est le goût, pas la sécurité. Tout n'est pas mauvaise foi. Dans un marché géant, coexistent des milliers d'acteurs avec différents niveaux de contrôle. Tous ne mentent pas, tous ne cachent pas. Mais l'opacité se propage. Quand le voisin d'étagère gagne des parts avec un raccourci et que personne ne le signale, la tentation de l'imiter augmente. Ici entre en jeu la responsabilité de ceux qui régulent et de ceux qui informent. Et aussi celle du consommateur qui décide de lire une ligne au-delà du slogan. Identifier l'origine n'est pas de la pédanterie, c'est de la protection. Exiger de la clarté sur les variétés n'est pas un caprice, c'est de la santé. S'informer sur le procédé de décaféination n'est pas une obsession, c'est de la prudence. Éviter des torréfactions excessivement foncées quand il n'y a pas de raison de qualité derrière n'est pas une mode, c'est de la prévention. En pratique, il existe des signaux utiles qui fonctionnent comme une boussole. Un café qui détaille région, altitude, variété et date de torréfaction tend un pont vers vous plutôt qu'il ne dresse un mur d'adjectifs. Une marque qui explique quel procédé elle utilise pour retirer la caféine et dans quel laboratoire elle contrôle les résidus traite votre corps avec respect. Un producteur qui publie des résultats sur l'acrylamide et les compare avec des lots précédents comprend que la relation ne se maintient pas dans l'ombre. Un système de capsules qui spécifie quelles encres sont imprimées sur ces feuilles et à quelles températures elles ont été validées indique que la commodité ne doit pas négocier votre confiance. Aucune de ces pratiques n'est impossible. Toutes sont des choix. L'histoire de cette vidéo n'est pas une chasse aux marques, c'est un miroir. Il n'y a pas de méchant unique, mais une série d'incitations alignées pour privilégier l'apparence sur la substance. Lorsque vous mettez dans le chariot un sac qui dit 100% et que vous devez ensuite déchiffrer à quoi ce 100% se réfère, quelque chose s'est brisé dans le contrat social du supermarché. Lorsqu'un rappel silencieux pour risque physique se dilue entre des milliers de magasins et n'atteint pas rapidement ceux qui boivent déjà, quelque chose s'est brisé dans la chaîne de soins. Lorsqu'une légende nationale modifie le mélange sans mentionner que maintenant cela fait mal à l'estomac de ceux qui l'aimaient, quelque chose s'est brisé dans la loyauté. Il n'est pas nécessaire de jeter votre cafetière, vous n'avez pas besoin de devenir dégustateur professionnel. Un simple geste suffit à rétablir l'équilibre. Revenir à lire, revenir à sentir avec une suspicion raisonnable, revenir à demander ce que personne ne semble prêt à expliquer. Si ce geste se multiplie, les étiquettes cessent d'être des déguisements et la cuisine redevient une promesse, pas un contrat opaque. Il se peut que le prix fasse un peu plus mal à court terme, mais le prix caché d'accepter n'importe quoi déguisé en café est des plus élevés et se paie chaque matin sans que vous vous en rendiez compte. La bouilloire recommence à chuchoter. La tasse attend, la cuillère tombe. Cette fois, il n'y a pas de pilote automatique. Entre l'eau et le grain, entre l'arôme et la gorgée, il y a une décision qui ne peut être déléguée. Ne pas confondre habitude et vérité, ne pas confondre marketing et honnêteté, ne pas confondre précipitation et consentement. Le café ne devrait pas être un acte de foi, il devrait être un acte de conscience. Ici se termine le parcours et commence le choix. Après avoir traversé des étiquettes qui promettent pureté, des retraits discrets que presque personne n'a vus et des recettes modifiées sans avertissement,
il devient clair que le café n'est plus seulement une boisson. C'est un test quotidien d'attention. Chaque matin, entre le bruit de la bouilloire et la vapeur qui monte, réside une question simple et puissante. Combien de conscience tient dans votre tasse ? Parce que l'industrie a appris à exploiter l'habitude, la précipitation et la nostalgie. Il nous appartient de réapprendre à lire, à sentir, à se méfier avec sérénité et à décider avec information. La transparence n'est pas un luxe, c'est une condition minimale. Lorsqu'un paquet évite de dire d'où vient le grain, quelle est la variété, comment il a été torréfié ou quel procédé de décaféination a été utilisé, il demande un vote de foi qu'il ne mérite pas. Le contraire est aussi vrai. Les producteurs qui publient des origines spécifiques, des lots, des dates de torréfaction, des analyses d'acrylamide et des méthodes claires, comme la décaféination à l'eau, sans solvant, rendent au consommateur la part qui lui revient dans le contrat. Il ne s'agit pas d'élitisme, il s'agit de respect. Et le respect, dans un marché saturé d'euphémismes, est révolutionnaire. Il existe un chemin pratique, possible et progressif. Commencez par acheter moins emballé et mieux expliqué. Les cafés indiquant région, altitude et récolte ont tendance à vous traiter comme un adulte, pas comme une cible. Autant que possible, préférez moudre sur place et choisir des torréfactions qui ne masquent pas le grain par un excès d'obscurité. Observez l'arôme avant la première extraction. Un parfum trop parfait peut cacher des corrections artificielles. Si vous utilisez des capsules, recherchez des systèmes qui déclarent encre, matériaux et températures validées. Et si vous avez besoin de décaféiner, privilégiez les procédés sans produits chimiques agressifs et les marques qui montrent des tests indépendants des résidus de caféine. Ce n'est pas infaillible, mais cela améliore drastiquement les chances que votre tasse contienne du café. Et seulement du café. Il y a aussi un aspect collectif qu'il ne faut pas ignorer. Tant que l'information sera un privilège et la précipitation une norme, les raccourcis industriels resteront rentables. Choisir mieux ne signifie pas pointer du doigt ceux qui ont un budget limité. Cela signifie exiger que le bas prix ne soit pas synonyme d'opacité. Les banques alimentaires, cantines scolaires, hôpitaux et maisons de retraite méritent le même niveau de clarté que n'importe quel café élégant. Les régulateurs existent pour servir le public, pas pour embellir les emballages. Des audits aléatoires, des étiquettes plus honnêtes et des rappels communiqués rapidement sauvent la confiance avant de sauver les marques. Au final, ce que nous appelons rituel est fait de petites sommes. L'eau mesurée calmement, le filtre bien placé, le temps respectant l'extraction, la conversation accompagnant la première gorgée. Ce sont des gestes simples qui ne rentrent pas dans un laboratoire de marketing. Peut-être paierez-vous un peu plus pour quelqu'un qui vous dit la vérité. Peut-être boirez-vous un peu moins pour mieux boire. Ce que vous n'avez pas besoin de payer, c'est l'impôt invisible d'accepter, chaque jour, un produit qui se déguise en tradition tout en vous traitant comme une statistique. Lorsque demain la cuisine sentira à nouveau la promesse, souvenez-vous de ce que vous avez découvert ici. Souvenez-vous que la confiance se construit avec des données et que la mémoire peut être douce sans être naïve. Souvenez-vous que le mot « pur » n'a pas de valeur s'il n'est pas expliqué et que « décaféiné » ne signifie rien s'il n'est pas vérifié. Le café n'a pas à être une énigme. Il peut être un engagement entre celui qui plante et celui qui boit, entre celui qui torréfie et celui qui informe, entre ce que la tasse promet et ce qu'elle délivre réellement. Si cette enquête vous a aidé à repenser ce qu'il y a dans votre tasse, laissez votre appréciation et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre nos explorations indépendantes de ce qui arrive sur votre table.